Bonsoir Paris, tout de suite, c'est votre rendez-vous Paris Business. Salut Thomas. Bonsoir Marguerite, bonsoir à tous. Et à l'approche des fêtes de fin d'année, on a décidé de s'intéresser ce soir aux chocolatiers franciliens. Tous les commerçants sont touchés par la crise sanitaire en ce moment. Alors qu'en est-il des chocolatiers en cette période stratégique des fêtes de fin d'année? Pour en parler, nous sommes ravis d'accueillir sur ce plateau Christophe Bertrand, secrétaire général de la Confédération des chocolatiers et gérant des chocolateries à la Reine Astrid. 6 boutiques en Ile-de-France, notamment à Versailles. Bonsoir Christophe Bertrand. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes venu en plus avec quelques-unes de vos créations. On en a déjà l'eau à la bouche. Noël, période stratégique, hein, je le disais. Les fêtes s'annoncent très perturbées évidemment pour tout le monde en raison de la crise sanitaire. Et on avait envie de vous demander pour commencer, comment se porte votre activité en ce moment? Alors j'ai presque un peu honte de le dire, mais pour ce qui me concerne, ça va plutôt pas mal. C'est pas général pour les chocolatiers français, puisque tous ceux qui sont au cœur de Paris, par exemple, souffrent beaucoup. Tous ceux qui sont dans les endroits où il y a pas mal de tourisme souffrent énormément. Et tous ceux qui, éventuellement, s'adressaient plutôt à des traiteurs ou à des restaurateurs souffrent aussi. Donc, par contre, nous, on travaille beaucoup. On a vraiment le sentiment que les Français, avec le premier confinement, se sont dit que des centres-villes sans commerce, ça va être quelque chose d'un peu triste. Et qu'ils ont fait un effort et que cet effort a l'air de se poursuivre. Vous avez essentiellement une clientèle locale du côté de Versailles ou encore à Meudon, à Rambouillet. Est-ce que ça veut dire que les Franciliens se tournent davantage vers les petits commerces en ce moment? Absolument, oui, vraiment, ils sont là et en plus ils nous le disent. Et en fait, on parle beaucoup plus avec eux qu'avant. On avait une relation qui était essentiellement commerciale. Aujourd'hui, ils discutent beaucoup avec nos équipes. Et c'est vrai que c'est une relation qui est très différente depuis 6 mois. Et est-ce que ça veut dire aussi que le chocolat est une valeur refuge, en quelque sorte, quand ça ne va pas manger du chocolat? Ouais, je crois que c'est ça. Exactement, il y a de la théobromine, il y a du magnésium, et je pense qu'effectivement, il y a quelque chose comme ça, où on mange du chocolat quand il fait gris, de toute façon, mais on a quand même bien bossé au mois de mai, juin, juillet l'année dernière, avec des chiffres qu'on n'avait pas trop l'habitude de faire. Donc, c'est d'abord cette idée de petit commerce et de faire vivre les commerçants tout autour de chez eux. Et Noël, c'est vraiment un pic de consommation? Oui, Noël, c'est pour moi 37% de mon activité annuelle. Le mois de décembre, novembre c'est 7%, janvier c'est 7%, mais le mois de décembre c'est 37%. Pourquoi? Parce qu'on a toutes les entreprises qui nous font des cadeaux d'affaires, on a les comités d'entreprise, et particulièrement cette année, on a peut-être perdu un peu des sociétés, mais on a des municipalités qui se sont dit on va faire des cadeaux à nos retraités plutôt que de faire des repas, puisqu'on ne peut pas faire des repas de fin d'année, ou aux enfants des écoles également. On s'est retrouvé avec pas mal de collectivités qui se sont adressées à nous pour nous soutenir aussi. La boîte de chocolat, un grand classique, des cadeaux à Noël. Est-ce que ça veut dire aussi là, que le deuxième confinement qu'on est toujours en train de vivre est plus facile à surmonter pour vous? C'est complètement différent de la période du mois de mars? Alors oui, parce que honnêtement les gens étaient habitués finalement à revenir au mois d'octobre. Et donc, ils se sont dit, entre le 1er octobre et le moment où le deuxième confinement est arrivé, il n'y avait pas grand-chose de changé. Ils avaient l'habitude quand même d'aller chez leurs commerçants, donc on les a vus quasiment tout autant. Au mois de novembre, moi, j'ai été quasiment stable par rapport au mois de novembre l'année dernière, donc franchement, j'ai vraiment pas à me plaindre. De bons indicateurs. Donc, on va parler de votre chocolat, Christophe Bertrand, puisque vous nous avez amené des jolies bûches de Noël, des tablettes de chocolat et cette magnifique création, avec un credo à la Reine Astrid, faire bon, mais le faire bien. Et vous avez d'ailleurs développé à ce sujet une méthode de production bien particulière. Expliquez-nous. Alors, le faire bien, c'est le faire avec d'abord 2 chefs talentueux. Je voudrais les remercier, Nicolas Morin, qui est mon chef chocolatier, et Mathieu Zupetti, qui est mon chef pâtissier. Donc ça, c'est pour faire bien. Et puis moi, j'essaie de faire bon, c'est-à-dire de le faire d'abord sur un modèle de circuit court. J'achète du cacao dans une coopérative que j'ai développée au Cameroun pour aider un village à grandir et puis à mieux vendre son cacao. Et ça passe par la fermentation. C'est un peu compliqué à expliquer, mais de façon simple, lorsque vous pressez du raisin, vous faites du jus de raisin. Si vous le faites fermenter, vous allez faire du vin. Et si vous le mettez dans un fût de chêne, c'est encore meilleur. La fermentation, ça concerne 10% du cacao mondial. Dans 90% des cas, le cacao n'est pas fermenté, donc il n'est pas valorisé en termes d'arôme. Et c'est ce que vous allez trouver en général dans vos supermarchés. Malheureusement, ça ne rémunère pas les planteurs. Donc les consommateurs peut-être ne connaissaient pas la fermentation, ils ne savaient pas, mais aujourd'hui, une fois qu'ils auront entendu votre émission, ils ne pourront plus dire qu'ils ne le savaient pas. Lorsque vous mangez un cacao non fermenté, vous ne rémunérez pas les gens, ou en tous les cas, ils sont très mal rémunérés, les planteurs de cacao. Donc j'ai aidé un village à s'organiser en coopérative pour pouvoir provoquer la fermentation du cacao, c'est-à-dire qu'on récolte les fèves, on les met pendant 6 jours dans un bac en bois, et c'est cette fermentation qui va
va développer les précurseurs d'arômes du chocolat qui va faire que ce chocolat aura du goût. Donc je n'achète que du cacao fermenté ou du cacao équitable et bio. Et puis je ne vais pas jusqu'au bout parce que je trouve ça aberrant de faire venir du sucre du Panama sous prétexte qu'il est bio. Donc j'achète du sucre localement dans le 77. Donc mon chocolat n'est pas équitable et bio, bien qu'il vienne d'un cacao équitable et bio parce que mon sucre est local. Et votre laboratoire est situé en Île-de-France. La filière du cacao n'est pas une filière très éthique. C'est le moins qu'on puisse dire, oui, parce que malheureusement, y compris les gros industriels qui invoquent des comportements durables aujourd'hui, c'est un mot qui est affreusement galvaudé. Et encore une fois, c'est toujours un peu la même chose. Vous pouvez avoir la marque distributeur de tablettes de chocolat qui a été labellisée par exemple par Max Havelaar, mais si c'est un cacao non fermenté, il n'est pas acheté très cher, donc un peu plus que pas très cher, ça fait toujours pas beaucoup d'argent pour le producteur, alors que du cacao fermenté qu'on achète chez les chocolatiers, parce qu'en général les chocolatiers, les artisans travaillent uniquement avec du cacao fermenté, on sait que là on fait vivre les gens. Et l'industrie française d'ailleurs est plutôt pas mal, contrairement à nos voisins européens ou américains. Donc on peut quand même se flatter que pour le coup, y compris les plus gros industriels français soient bien sur ce plan. Mais le chocolat que vous fabriquez n'a rien à voir avec le chocolat industriel? Ah non, il faut l'essayer pour le vérifier, puisqu'on a développé... On va le faire. On a développé des précurseurs d'arômes, donc forcément on fait un chocolat qui a du goût. Et en général, les consommateurs qui viennent chez nous, ils ont du mal à revenir un petit peu en arrière ensuite. Et peut-être ça peut choquer des fois, parce que ça a du goût. Et sur le prix justement, parce qu'évidemment on a envie de l'acheter, hein, votre chocolat, après tout ce que vous nous avez raconté, il y a un prix bien supérieur à du chocolat plus industriel? Alors moi, pour vous donner une idée, le cacao qu'on a mis en place notamment avec la Confédération des chocolatiers, sous ce label qui s'appelle Chocolatier Engagé, on est une petite quarantaine de chocolatiers en France aujourd'hui à développer ce label. Donc, il parle de cacao fermenté dans des coopératives paysannes dans lesquelles il y a un minimum de femmes. On impose la présence des femmes au conseil d'administration et on impose aussi la mise en place d'épargne salariale. Ce cacao fermenté, on l'achète 2,50 € du kilo quand normalement il est payé 1 € dans les pays producteurs. Donc 2,5 fois plus cher, simplement parce qu'il a subi 6 jours de travail supplémentaire. Donc autant dire que pour le coup, on fait vivre les gens. Oui, Christophe Bertrand, vous nous avez amené quelques-unes de vos créations. Bientôt les fêtes, donc on a la célèbre bûche de Noël qu'on pourra acheter à l'Arena Street. Oui, alors là j'en ai amené deux. Une au chocolat du Cameroun, forcément, avec un biscuit riz soufflé et un crémeux au chocolat noir. Donc c'est peut-être une des rares pâtisseries au chocolat en France qui est issue d'un chocolat que je transforme moi-même à partir de la fève de cacao. Et la deuxième, c'est un biscuit vanille avec un crémeux mangue et framboise. Et tout autant délicieux. La thématique de cette année, pour nous, c'est un peu la banquise. Donc on avait aussi notre petit personnage qui était sur la banquise, qui a un peu souffert du passage tout à l'heure dans le contrôle. En tout cas, ça donne très envie. Hein. On a hâte de goûter, n'est-ce pas, Marguerite? J'espère bien. Merci beaucoup, Christophe Bertrand. Vos créations sont à retrouver dans vos 6 boutiques d'Île-de-France, à la Reine Astrid notamment, à Versailles. Merci beaucoup d'être venu. Merci de m'avoir invité.